aujourd'hui. We use the Kav Gimel, nous sommes le Kav Gimel du mois de Nissan, le 23 exactement aussi en français. On a le mérite d'avoir Baruch Soufan avec nous, Baruch Abba, qui ont dédié aussi ce shiur pour Rick Sultan aussi. Parce que le titre d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est quoi faire si Dieu veut quand on n'a plus de solution. Qu'est-ce qui reste à faire quand toutes les portes sont fermées? C'est un sujet qu'on va développer B'Ineder ensemble par rapport aussi à la sortie d'Égypte, où les enfants d'Israël se sont retrouvés coincés. Mais sans plus tarder, nos deux halakhot sur Sfirat HaOmer, mais aussi pour la guérison de tous les enfants d'Israël, Eliaou Ben Saoudi Bezrat Hashem, pour ma maman, que Dieu la bénisse. Une bonne réfoua shlema Bezrat Hashem, pour tous ceux qui nous écoutent, sans exception, que ce soit de Lyon, de Paris ou d'ailleurs, même à Shanghai, ou je sais pas, au Vietnam, on nous écoute aussi, en Algérie, on nous écoute, tu te rends compte? C'est incroyable, il y a plus de 10 pays qui nous écoutent, que ce soit d'un endroit à l'autre, Baruch Hashem. Mais bon, ce qui compte, c'est la qualité des choses. Tant qu'on écoute et qu'on s'améliore dans nos midotes, alors ça vaut le coup d'écouter. Si on écoute pour dire c'était super et qu'on n'arrange rien du tout dans sa vie, il y a des meilleurs films que moi. Mi shechachach lisfor yom echad b'sfirat haomer haim hayav lehamshich lisfor. Celui qui aurait oublié, donc on avance ici dans les questions aussi posées au Rav Ovadia Yosef, celui qui aurait donc omis de compter la sfirat haomer torkedé esrim arba shaot, est-ce qu'il devrait continuer? Kol yom b'sfirat haomer mitzvat bifnei atzma. Chaque jour de la sfirat haomer, c'est un jour pour lui-même. Je m'explique clairement. Quand on compte, comme aujourd'hui, Ayom Shmona Yamim Laomer, Shem Shavua Ahad Veyom Ehad, ce jour-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de définir la semaine? Tu dis, aujourd'hui, 8 jours. Hier, c'était 7 jours. Avant-hier, c'était 6 jours. Pourquoi tu as besoin de me dire la semaine, le jour? Pourquoi tu as besoin de détailler? Tu peux me poser la question? Parce que si tu disais, aujourd'hui, c'est le 8e jour, machma que le 8e est dépendant du 7e et du 9e. Puisque tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu continues. Mais si tu viens et que tu me dis non, aujourd'hui, c'est le 8e jour. Ken, ça c'est dans le klal de l'idée du Homer. Aval, quand tu le comptes, c'est pas comme ça. Ma'enav Kamina, ce que chaque jour, ce qu'il dit ici, chaque jour, ou Yom Bifne Atzman. Pourquoi? Pour t'enseigner que si c'était une entité, résultat des courses, une seule chose à faire, et là, le fait qu'on le départage, qu'on le décortique, c'est le jour numéro 8 qui appartient à la semaine numéro 1 et le premier jour de cette semaine qui démarrera. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que ce jour ne doit ressembler en rien à la veille et en rien au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Que quand tu montes une marche, la marche numéro 8 n'a rien à voir avec la marche numéro 7 et elle sera toujours inférieure à la marche numéro 9. Qu'est-ce que ça va t'enseigner? Que chaque jour est unique en lui pour travailler une des midas qui nous concerne. Alors pourquoi justement, si chaque jour est différent de l'autre, est indépendant de l'autre, si j'ai oublié le 7e jour, pourquoi j'ai pas le droit de faire la bracha sur le 8e? Parce que tu ne peux pas monter une échelle en sautant des étapes. Dans Masechet Avot, 6e chapitre, on nous parle là-bas des 48 portes par lesquelles on doit acquérir la Torah. Il y en a 48. La 49e porte, c'est la préparation du mikvé pour arriver à Shavuot. La 50e, c'est Nun, Ta'avdun et Hashem Elokecha. Elokechem, vous travaillerez Nun, ça vient faire une allusion aux 50 portes de Théora. Donc, il y a ces portes-là. Tu ne peux pas acquérir, par exemple, la Nekiyut, si tu n'as pas écrit, tu n'as pas acquis la Hirat Shamaim. Comme on a expliqué, Kol Israël Yesh la Em Helek la Olamaba, le mot Yesh, Mazé Yesh, il est facultatif. On a expliqué que ce sont les initiales de Hirat Shamaim. Tu veux avoir le monde futur pour le Hirat Shamaim. Le mec, il a de bonnes midot, mais il n'a pas de Hirat Shamaim. Comment tu veux qu'il améliore son étude? La clé de toutes les portes intérieures de la Torah, c'est l'Hirat Shamaim. Tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'ouvrir. Le mec, il a la connaissance, mais il ne l'a pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, le 9e jour, le 10e jour, le 11e jour ne peuvent pas exister si le 7e, le 6e ou le 5e n'a pas été compté, puisque l'un engendre l'autre. Tu ne peux pas mettre une femme enceinte si elle n'a pas eu de semence. Ce qui ensemencera le jour du lendemain, ce n'est rien d'autre que ce que tu as amélioré la veille. Voilà pourquoi. D'accord? On s'arrêtera là aujourd'hui. Non, on a dit 2 à la fois, j'ai pas dit B'Ineder, alors je continue. Donc si une personne a omis de dire dans les 24 heures, comme vous le savez tous, la Sfirat HaOmer, donc
Le soir, on peut compter avec la bracha jusqu'à l'aube. L'aube étant passée, cette personne s'était endormie ou pour X raison aurait oublié, ce qui est un très mauvais signe pour lui. Selon le Ré Kadosh, ça veut dire qu'il ne travaille pas bien Hachem. Celui qui oublie la sphère en mer. Résultat des courses. Il arrive à la journée vient de se lever, il va faire une belle journée, malheureusement il part déjà au travail, il a oublié, il est bon, tout à l'heure, à 1 heure je le ferai, 1 heure coup de téléphone, la belle-mère au téléphone, ouais, t'as fait comme ça ma fille, ça. Résultat des courses, il prend la tête, tac, il arrive. Le soir, il a oublié de compter l'Homer. Ouais, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Il peut continuer à compter le Homer, seulement la seule différence, c'est qu'il le fera sans bénédiction. Mais si dans la journée, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, et vous le savez déjà, eh bien, il a compté le Homer sans bracha la journée, on ne dit pas la bracha, il pourra continuer le soir suivant avec la bénédiction. Mishachach lispor et Homer yom echad, minoto, chez l'artibour bien maher, aim rachel evarer, mipene abusha. Combien de fois? Pardon? Combien de fois? Il a oublié de faire la bracha pendant la nuit, enfin il a oublié de compter pendant la nuit, il s'en souvient donc il le fait pendant le jour, sans bracha, et le soir, de nouveau, il recompte l'honneur avec la bracha. Et puis le surlendemain, il oublie encore. On a posé cette question tout à l'heure, c'est une bonne question. Si une personne a oublié 3 jours de suite de compter le Homer la nuit, et que 3 jours de suite, par contre, il a rappelé le Homer. Je vous ai répondu tout à l'heure, même s'il a compté le Homer pendant 48 jours, que le jour, il n'a pas dit la veille la bracha. Le matin, il s'est dit, oh mince, encore j'ai oublié. Et monsieur oublie, tu connais, c'est des gens qui s'appellent comme ça. J'avais un copain un jour, il est parti, l'élève Alpha il me fait une parenthèse comme ça. Il avait une tête tellement en l'air qu'ils avaient un chien à la maison. Son père il lui a dit, bon, allez, sors le chien. T'es tellement tête en l'air. Après une demi-heure, son père lui a sifflé par et allô, t'es sorti avec la laisse, tu prends pas le chien? Oh mince. Pendant une demi-heure, il est parti avec la laisse. Il a oublié de prendre le chien. Les gens comme ça, ils oublient. Ben, c'est pas une blague. Hein. C'est une vraie histoire. Les gens, ils oublient tout. Non, mais Alors, imagine que tu tombes sur un mec comme ça qui a oublié. Eh bien, le 48e jour, celui-là, enfin, il n'a pas oublié. Mais tous les jours, il a compté le Homer sans bracha. Il pourra compter le 48e jour avec la bracha. C'est pas tout à fait ça ma question. Non, même s'il a fait la bracha le premier jour, et la deuxième fois qu'il fait la bracha, c'est le 49e jour, et tous les autres jours, il a compté. C'est bien ça que vous avez dit. Ouais. Mais saoulés tous les deux. Non, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est que c'est une personne qui oublie il compte, mais le jour. Eh bien, c'est ce que je viens de répondre là. Je ne peux pas te répondre mieux que ça. Mais après, le lendemain, il va compter normalement avec la bracha. Oui. Après, Le soir, pas le lendemain. Oui, le soir. Oui. Après, 2 jours après, de nouveau, il oublie de compter pendant C'est le la même nuit. principe. Je t'ai répondu à cette question. Tant Tant qu'il rappellera le Homer le jour, s'il fait, tu veux dire par là en dents de scie, Par exemple, pendant 6 mois. oui, il n'y a pas de problème. J'ai fait même plus que ça. Moi, je te dis, pendant une semaine entière, il a compté que le jour sans bracha, et maintenant, il veut compter la nuit. Tant qu'il rappelle la spirata Homer du jour sur les 24 heures, Il fait la bracha il pendant pourra faire la bracha. Ok, c'est clair. Voilà. Là, on a fait 2 à la chôte, grâce à toi. Hein? Non. Non, la spirata Homer n'a pas besoin, et c'est justement la question qui a été posée ce matin. Je ne sais pas qui a posé cette très belle question. Il y en a un qui a dit, c'est Kamos. Et Kamos s'est levé pendant les dalachot du matin, il a dit, mais pourquoi est-ce que quand on fait le Hallel, le Chazan dit, Birshut Mora Verabota, il fait le Hallel, et puis tout le monde dit, Amen à cette bénédiction, et quand on fait le Homer, eh bien, chacun doit le faire pour soi-même. Parce que le Hallel, c'est une généralité qui vient derrière le Chazan, puisqu'on sait que dans le Zohar, on nous apprend que toute la prière du Tzibour passe par la voix du Chazan, tandis que là, il s'agit d'un travail individuel. Tu ne peux pas travailler toi le Chazan, mes midot à moi. Et moi, je ne peux pas travailler tes midot à toi, et même à Nili, Mili. Si je suis orgueilleux, si je suis avare, dira la personne, eh bien, moi, je ne peux pas te demander à toi, le Chazan, de faire une bracha sur ce que moi, je me dois de travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour cela que la bracha des Rechagav, comme ça je vous le dis un petit peu pour moi-même, hein, d'abord et avant tout, mais aussi pour vous-même, si vous me permettez de le dire à voix haute, la bracha ne doit pas être dit les vatala. Ça veut dire quoi les vatala? C'est-à-dire que tu viens, tu comptes l'homer avec la bracha et tu n'arranges pas tes midot. Le but du homer, si ce n'est que, à l'époque c'était la mesure qu'on apportait au Beth Amikdash, la Sphira Tameh aujourd'hui elle est des Rabbanan. Mais c'est tout un mélange entre la mort des élèves de Rabbi Akiva, la mesure qu'on apporte, une grosse mesure qu'on apportait au Beth Amikdash. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu dis une bracha, il faut le faire. Tu dis Shakol Yabidvaro et tu ne bois pas, c'est bracha le batala. Le but de la Sphirata Omer, c'est que l'homme améliore ses midot. Donc si tu viens et tu fais la bracha la veille comme une espèce de touki, un perroquet,
et que tu n'arranges pas tes midot, tu sais, miser que dans la Rouchanout, vous verrez dans le cours qu'on fera sur les relations entre un homme et une femme, qu'on peut avoir des enfants mamzerim par millions dans les cieux qu'on ne connaît pas. Mamzerim, des bâtards dans les cieux, dans nos enfants. Oui, oui. Ce que dit, vous verrez dans le Sod Hashmal, on peut mettre des enfants au monde mamzer qu'on ne connaît pas. Dans Zera Levatala, par exemple, sur une pensée étrangère. Même Torah, on appelait ça, non? Non, c'est encore autre chose. Mais il existe des choses spirituellement qu'on ne contrôle pas, Nestarot Hashem Elokeinu, Vaniglat Lanu Banenu, d'où l'importance d'être kadosh, extrêmement kadosh dans ce monde. Et il n'y a pas de kedusha tant qu'on n'est pas kadosh de l'esprit. Tant que l'esprit est sale, on ne peut pas être kadosh dans ce monde. C'est la base de tout. Sans plus tarder, Pourquoi on ne décompte pas? non, là je réponds à aucune question, là. C'est pour cela que, Blinéder, parce qu'on m'avait les sous. Hein, c'est pour cela que de Pessah à Shavuot, on va étudier Pekavot. mais absolument. Mais absolument. D'abord, pas que cela. Tout à l'heure, tu me disais, mais heureusement qu'on prend des cours de Moussard parce qu'on est confronté toute la journée à des événements où on a envie de frapper l'autre. Hein. C'est pas évident. On est mis à l'épreuve. Mais absolument, le Masechet Avot s'étudie de cette sortie d'Égypte pour arriver chez Derech Eretz Kadma la Torah, non pas comme vous devrez le comprendre, on a fait un cours sur cela. Ça veut pas du tout dire, contrairement à ce que pensent les gens, ça peut s'expliquer comme ça au niveau du pshat, que avant d'abord l'étude de la Torah, tu dois avoir du savoir-vivre. Mais le savoir-vivre ne vient dans le judaïsme que quand tu as étudié la Torah. Le vrai savoir-vivre. Donc, mais on veut dire par là que pour pouvoir rejoindre le monde de la Torah, il faut passer par l'enseignement de nos rabbanim. Et l'enseignement de nos rabbanim vont nous guider vers une direction qu'on aurait pu éviter. Et cette direction évitée, Masechet Avot est le livre de Moussard le plus exquis de tous les livres de Moussard qui ont existé, plus que tous les livres, sans exception. C'est Masechet Avot que les Chachamim eux-mêmes ont fixé du doigt pour dire c'est ça que vous allez étudier pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, je finirai juste avec ça si vous me permettez pour qu'on avance, Lev Avot al-Banim ve'Lev Banim al-Avotam. Nachon, ce qu'on a lu pour Eliyahu Navi. Ine anochi sholach lechem et Eliyahu Navi. Nachon? Lifnei yom ha-gadol ve'hanora. Le'ashiv Lev Avot al-Banim ve'Lev Banim al-Avotam. Mais le rapporter le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères. Mais de quel père on parle? On parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. On parle des pères, des avot d'Israël. On ne parle pas des papas. Ça, c'est pour le pshat. Pas du papa, le fils qui était fâché avec son père, il le ramènera parce qu'il y aura une vraie paix dans le monde. À Kabbalah, c'est le but du judaïsme, c'est de rapporter la conduite de nos amis ici présents, y compris moi-même, le premier certainement, vers le cœur de nos pères. Quand tu viens faire le Hesed, ce que j'expliquais hier, aujourd'hui on est dans la réparation de Hesed chez Bakvura. On est dans la deuxième sphira et l'intériorité de la sphira c'est Hesed. La Gvura, on a expliqué c'est quoi? C'est la prière. Yitzhak représente la prière. Deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Le monde tient sur trois piliers, sur la Torah, la Avoda et Gmut Sadim. Yitzhak représente la prière. Hesed chez Bakvura, ça veut dire qu'on te demande maintenant de travailler pour cette journée, que dans ta prière, tu pries pour le Hesed des autres. Travaille-toi, pas simplement pour toi, maintenant travaille pour les autres. Et demain, qu'est-ce qu'on fera? Ce soir, on fera Gvura, Sheba, Gvura. Puisqu'on passe de Chesed, Sheba, Gvura, on est toujours dans la sphira de Chesed, de Gvura, Slicha, on est dans la deuxième semaine. On entame la deuxième semaine. Donc dans cette sphira, il y a encore une petite sphira à l'intérieur qu'il faut réparer. Donc on parlait de l'intériorité des midot de l'homme. On va réparer Gvura, Sheba, Gvura. Mazé Gvura, Sheba, Gvura, Sheba, Ezrat Hashem. On travaille la mida qui nous concerne dans le domaine de la prière avec plus de gvoura, avec plus d'enthousiasme, avec plus de force et plus de din. Bezrat Hashem de s'améliorer encore plus. Demain soir, on comptera de la même façon Chesed, Tiferet, Sheba Gvura. Ma'in Afkamina, Tiferet, c'est l'étude de la Torah. Donc étudier encore avec plus de ferveur. Vechen al derrière. C'est là. On nous apporte quoi le vert? L'aspirateur vert? Plein de choses. Tov. À l'idée, on était dans Rabbi Nachman de Breslev. Non, vous êtes fous ou quoi? Vous voulez questions-réponses? C'est pour dimanche. Là, on est mercredi, je vous rappelle. Comment s'appelle le livre? Celui que j'ai dans les mains, là, c'est faire un midot de Rabbi Nachman de Breslev. Voilà. Deux petites phrases de Rabbeinu, Be'ezrat Hashem, qui voudront dire énormément. On est dans le Sha'ar HaEmet, sur la vérité. Il dit comme ça, Allié des Sheker Baim Ir Ore Avoda Zara. Quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi dans sa vie, il a d'un coup des tendances d'Avoda Zara, c'est tout simplement parce que c'est un homme qui n'a pas de émet dans sa bouche. La Avera du mensonge apporte l'homme à vouloir faire Avoda Zara. C'est pour ça que ça s'appelle Eloké Sheker. Ce sont des dieux de mensonge. C'est du Gedabim, on dit en tunisien, Gdabim, voilà. Et deuxième chose qu'il dit, Alide Emet, Lo Yamut Kodem Zmano Akatsuv,
Et il faut savoir que quand un homme n'a que des paroles de vérité dans sa bouche, c'est un srout suffisant, dit Rabbi Nachman de Breslev, pour qu'il ne mourra jamais avant son temps. Car vous savez qu'il y a beaucoup de temps dans les cieux qui traînent. Je vous le fais à toute vitesse, cette parenthèse, je vous explique un petit peu. Voilà. Monsieur Tartampion de la Bretonnière aurait dû mourir à l'âge de 70 ans. Seulement, Ached Garam, il a fauté, comme Zera Levatala, qui prend l'homme bien avant sa vie. D'accord? Donc cet homme-là est mort, comme Onan et Er, stipulés dans la Torah, avant leur temps. Donc s'il est mort à 40 ans, et qu'il aurait dû vivre 70 ans, combien vont-ils rester d'années dans les airs? 30 ans. Mais ces 30 ans, il faut qu'ils soient vécus sur Terre, quoi qu'il advienne. Donc ces 30 années sont comme 30 ans qui sont comme ça entre le ciel et la terre, et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de descendre sur quelqu'un. C'est du Odef. C'est la monnaie. C'est pour cela que quand quelqu'un monte à la Torah, nous avons l'habitude de lui dire « Ki bir bouya mecha veyo » et qu'il te rajoute, d'où il faut te rajouter ce qui est katsuv et katsuv, ce qui a été fixé est fixé. Ah, veyo sifu lecha shenot chaim, qu'il te rajoute des années de vie chez toi. Mais d'où est-ce qu'ils viennent ces années de vie? Il y a le marsan, il y a une espèce d'endroit entre le ciel et la terre, disent les sages, dans lequel se trouvent les années des gens qui se sont malheureusement, comme le suicidé, comme Chaz Shalom, le cas de certaines personnes où la faute a provoqué leur départ, comme celui qui s'est maudit, que je meurs à l'instant, c'est tu viens de te raccourcir la vie, par exemple, ou celui qui s'est fait assassiner. Il y a Choliot qui est mort avant son temps. Donne-moi un exemple connu d'un assassinat qui est mort avant son temps. Absolument, Guédalia, c'est pour ça qu'on jeûne, parce que ce n'est pas la main d'Hachem dans l'histoire de Guédalia, c'est le libre arbitre mamage de l'homme. Donc c'est pour ça que c'est un jeûne qui est fixé pour les enfants d'Israël. D'accord? Eh bien, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on se trouve dans cette situation précise, nous avons des années en plus, mais celui qui est une bouche de vérité dans ce monde, on lui promet qu'il ne mourra pas avant son temps. Shiur. Non, Shiur, non. Que l'espérance de vie augmente. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est parce qu'il y a des guerres que l'espérance de vie augmente alors. C'est parce qu'il y a eu des guerres que l'espérance de Dieu augmente. L'espérance de vie, l'espérance de vie augmente. On le voit. Je sais pas, je ne colosse quoi. Je ne sais pas ce que tu racontes. Ben, c'est clair. Je n'ai pas compris. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 40 millions de morts. Donc ça fait certainement beaucoup d'années de vie qui n'ont pas été vécues, puisque les gens sont morts d'une façon accidentelle. D'accord, j'ai compris. Et on voit, J'en sais rien. année après année que l'espérance de Sache vie que je ne augmente. sais pas, c'est une réponse, moi aussi, je ne sais pas. Pour répondre à ta question, il faudrait que j'ai les comptes d'Hachem. Est-ce que les gens qui sont morts à la Deuxième Guerre ou Première Guerre mondiale, j'en sais rien. Mais je ne sais pas, c'est pas que je me débarrasse, je ne sais pas. Toi, tu sais, Baruch? David? Nissim? Cohen? Mais après, il y a un fait qui est certain. C'est Ouais, je sais pas. L'espérance de vie augmente. Je sais pas. Je sais pas, il aurait peut-être dit. T'as une réponse, toi? Abraham, t'as une réponse? Somo? Moi, j'ai pas de réponse. Pourquoi Hein? Pourquoi pas? Voilà. Peut-être. Mon rave, quand je posais des questions comme ça au collège, il me disait toujours, je marchais via Makadosh Baruch Hu, et Internet, il me dit, là, tu rentres dans les contes des contes divins, je n'en sais rien du tout. Mais je sais pas, est-ce que les gens qui sont morts à la guerre, ils sont morts face à la porte de leur Gan Eden? Est-ce qu'ils sont morts avant? Est-ce que c'est la faute qui a provoqué? Anilo Yoder. Top. Il arrive des situations, comme vous le savez, on se doit de décalquer la vie de la Torah dans la vie de tout juif et à toute époque. La Torah, comme vous le savez tous, n'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de Tintin et Milou, c'est un livre qui vient décalquer, puisque nous sommes tous une lettre de cette Torah, dans laquelle, s'il manquait la moindre lettre, la Torah ne vaudrait plus rien. Le Sefer Torah serait pas soul. Et là, on nous dit, Daber el Bene Israël ve'Issaou. Alors, je vous rappelle un petit peu les événements. Essayez de décalquer ce que vous allez entendre sur votre vie à vous de tous les jours. Voici que pendant 210 ans, non pas 21 ans, les enfants d'Israël subissent des épreuves incommensurables. Le Zohar nous dit, on appelle ça le cours à Barzel, c'est-à-dire tout simplement le Gehinam, le pire des Gehinam. Les femmes se font éventrer, les enfants sont avalés par les crocodiles, ou alors emmurés vivants, ce qui fut le cas de Micha, fils adoptif de Moshe Rabbeinu. On est face à une situation où Akadosh Baruch Hu fait grandir son nom en utilisant l'Égypte responsable de notre assimilation quelque part, par lequel et par le biais
de la Emouna qui se fera retentir pour la troisième plaie, c'est les Égyptiens chez Neymar, Etzba Elokimhi, voici le doigt de Dieu, et qui pour les Hébreux prendra un peu plus de temps, bizarrement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et qui s'appellera Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont enfin cru en Moshe, en Hachem et en Moshe son serviteur. Mais il y a une épreuve supplémentaire. Vous savez que quand on parle des 10 plaies, ce sont les 10 plaies, comme tu dirais, il y a Avot Melachot, il y a les dérivés, les Toladot. Les enfants d'Israël vont subir beaucoup plus, enfin, pas les enfants d'Israël, il y aura beaucoup plus que 10 plaies en Égypte. Il y a une plaie, par contre, qui appartiendra au peuple juif dans les 10 plaies d'Égypte. C'est la plaie du Rocher. On n'a pas le temps, où 80% des Hébreux mourront, ceux qui ne voulaient pas quitter la France. Mais non, j'allais dire les États-Unis. Ceux qui ne voulaient pas quitter la galoute. Donc là, pourquoi faire des c'est pas bien ce que vous faites. Donc Dieu a envoyé les Arabes, les Égyptiens, mince, c'est pas possible ça. Akadosh, c'est fou comment la Torah se répète. Et donc ils ont commencé à menacer. Donc les Juifs se sont sauvés. Ouais, comme quoi, c'est incroyable. Mais des fois, on se retrouve face à une situation désobligeante. Dieu nous sauve. On a dit qu'il y a une plaie qui a été la 9e plaie, la vérité du Hémet, puisque 9, vous vous rappelez le cours sur le mensonge de vérité, c'est le chiffre du Hémet. La 9e plaie est venue montrer le Hémet de la situation. On est bien en galoute, on ne veut pas quitter la galoute. J'ai ma petite synagogue, on mangeait du poisson, on faisait Shabbat si vous voulez, tout va bien. Non. Dieu, il a d'autres plans. Il faut monter en Israël. Très bien. On vient pour partir et on se retrouve une fois de plus dans une plaie qui se retourne contre nous. Cette plaie-là, c'est ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Une plaie intermédiaire et on ne sait pas pour qui elle est. Est-ce qu'elle est pour les Égyptiens? Réponse, absolument. Puisque cette attente de cette nuit de feu qui sépara le camp des Égyptiens avec le camp d'Israël, Machane Israël, se maintiendra entre eux. Ils reviendront sur la station de Étan, Moul, puis Achirot, exactement, puis Achirot. Donc ils se retrouvent face à une situation où, d'un côté, vous l'avez bien compris, la mer est en face, sur la droite, le désert, et derrière eux, les Égyptiens, armés jusqu'aux dents avec 600 chars, pour automatiquement les détruire. Cette épreuve, par laquelle sont passés les Hébreux, demande réflexion. Si je devais me permettre de dire quelque chose qu'on a dit pendant le Shiur, la dernière fois, c'est que comment les Hébreux sont sortis d'Égypte accompagnés par cette fameuse nuée, c'est Hamoud Esh qui était là. Imaginez que mon père me dit, mon fils, n'aie pas peur, viens avec moi, je te sors, ouais, et je t'emmène. Maintenant, on est face à une situation. Et Dieu dit, mais pourquoi vous faites comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, par-leur et qu'ils avancent. Tout le monde va réagir et dire, mais toi, Dieu, tu bouges pas, pourquoi tu veux qu'on bouge? T'es papa, non? Si tu veux qu'on avance, t'avais qu'à faire avancer une nuée de gloire devant nous. Il y avait bien un monde Esh entre le Machane égyptien et le camp égyptien Machane hébreu. Dieu ne bouge pas. Ça, c'est une épreuve terrible dans la vie d'un homme. Quand on est face à une situation où on se demande, mais Dieu, t'es où pourquoi t'es pas avec moi? Dieu, il bouge pas. Il te retient le Massach Nassa, les impôts, il va te retenir plein de problèmes. Merci Hachem. Mais je te trouve pas là maintenant, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu bouges pas? T'avais qu'à scinder, en d'autres termes, cette nuée de feu, une partie qui tient, et Dieu qui avance dans la mer, et on te suit, papa. Non. Dieu nous laisse face à une décision qui est un néant absolu. Alors les enfants d'Israël, vous savez que pour être juif et être patron, c'est un pléonasme. Un patron juif, un pléonasme. C'est comme tu dis femme de ménage. L'advarim bourrim. C'est une blague. Je monte en haut, je descends en bas. C'est pléonasme. Bien. Eh bien, ça, les Juifs vont tout de suite agir. Et voilà ce que nous dit ici le Rabbi. Ka'asher amdu bnei Israël al sfat yam souf, veraou et tzva mitzraim noseh acharehem, et qu'ils ont vu que les Égyptiens se maintenaient derrière eux, notro ba'am Israël arba kitot.
ils se sont tout de suite divisés en 4 compartiments, 4 façons de penser. Tout le monde connaît ce midrash, hein, on n'avait pas besoin de moi. Je crois d'ailleurs qu'il le rappelle sur place. Achat amra, l'ipol et la yam. Ashnia, donc il y en a qui ont dit, jetons-nous à la mer. Donc on parle de qui ici? Non, pas du tout. Non, suicider. C'est après. Le groupe qui veut se suicider, quoi. On parle du groupe qui a dit, bon ben on va en finir. Retourner en Égypte, non. On a souffert assez. On a assez souffert. Dans le désert, on va crever. C'est pas la peine. Puisqu'apparemment, il n'y a plus de solution, ce qui reste, c'est le suicide. Chas v'shalom. Mais on reviendra sur cette Nekuda. La deuxième partie a dit, la chouv le Mitzrayim. Tu viens pour aller en Israël, ça marche pas. Ben, je retourne en France, je retourne au Canada, je retournerai aux États-Unis, je retourne à Lyon. Écoute, ça va pas, alors je retourne. Top. Ça peut être une solution. La chouv, il n'y a plus de solution. Dieu bouge pas, il se maintient. Les Égyptiens arrivent pour nous défoncer. Alors on fait quoi? Eh ben, on retourne en Égypte. Quoi? Mieux vaut être vivant en Galoute que mort en Israël. Alors on retourne. Là, on est en plein désert. Troisième solution, donc ils étaient déjà divisés. La sot milchama kenegdan. Et là, tu avais déjà Saal, le Bétar, la FJF, Fédération des Juifs de France. J'étais entraîneur à l'époque là-bas. Et là, tu as Israël! Et là, eux, ils ont dit, bah attends, t'es teubé ou quoi? Faut se battre, les mecs! Faut se battre! Comme quand il y a eu les Romains. Ils ont brûlé quoi? Toutes les réserves de nourriture pour forcer tout le monde à rentrer à l'armée. Vous vous rappelez? La résultante, ça a été quoi? Dans la Gemara, hein, pas moi. Ils ont crevé de faim. Hein? Ils ont crevé de faim tous. Ça a été l'extermination totale de tous les Juifs. Ce qui permettait de rester derrière nos murs, c'était l'étude de la Torah. Il y en a qui se sont pris pour des Rambo ambulants. Regardez bien ce que dit la Gemara, c'est pas de moi. Ils ont brûlé toutes les réserves pour forcer les Juifs à aller en guerre. Eh ben, non seulement on a perdu la guerre, on a eu des millions de morts, mais en plus de ça, Jérusalem a été détruite. On n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui que c'est l'étude de la Torah qui nous sauve. Et pour finir, il y a eu quand même 4 façons d'agir. Nitzavar kenegdan, nous allons prier Hachem. Ribono shel haolam, prier Dieu. Revenons, avec votre permission, sur ces 4 façons de penser. Premier cas, les suicider. Vous savez que, bien entendu, chas v'shalom, bar minnan Hashem yishmor v'irachem, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si un homme a des problèmes sur terre, imaginons chas v'shalom qu'il ait la lèpre, les impôts, sa femme l'a trompé et elle l'a quitté. Ses enfants sont tous Hashem yishmor v'irachem. Tous les malheurs du monde, c'est du Gan Eden à côté d'un homme qui se suicide. Non, pas du tout, il a les 4 cas à faire. Il a les 4 solutions. Je vous parle. Ah ouais, si l'on sait de qui on parle. Non, celui-là c'est. Non. Sachez, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Sachez que aucun malheur dans ce monde, aucune épreuve dans ce monde ne pourrait oser monter sur une balance d'un homme qui a osé se suicider. Aucune. Parce que ce qu'il attend après la mort, je vous le dis ou je vous le dis pas? Je vous le dis en allusion pour pas vous foutre les boules. On ne sait jamais si quelqu'un écoute qui a eu un frère ou quelque chose s'est suicidé, il va mal réagir. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit quand même. Je mets des gants, mais je n'ignorerai pas la vérité pour autant. Les sages nous disent qu'il n'aura pas de repos éternel. Imaginez une horde de démons qui ne cesse de le frapper et de le poursuivre, sans fin, dans un monde où il n'y a que de l'obscurité et que de la peur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Comme on sait qu'il n'y a pas de désespoir, c'est le cours d'aujourd'hui. Donc en d'autres termes, que quand toutes les portes sont fermées, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On verra ça à la fin, puisque la réponse que nous allons donner à toutes ces questions d'aujourd'hui aboutiront à une réponse qui ouvrira les portes à toutes ces déotes qui ont été réprimandées par Hachem, réfutées par Hachem et refusées par Hachem, chose qu'on ne comprendra pas. Et pourquoi? Parce que, comme nous l'avions déjà expliqué, la marche du suicide, dans certains cas, peut être considérée comme étant un kiddush Hachem. Elle peut être considérée comme un kiddush Hachem. Comme par exemple plusieurs cas dans la Gemara. Quand Rabbi Akiva s'était lié d'amitié avec un homme du Sénat, qui avait décrété l'extermination des Juifs à l'époque, le Sénat avait pour loi de dire que si un seul des membres du Sénat romain mourait, tous les décrets qui avaient été fomentés s'annulaient. Qu'est-ce qu'a fait ce goy du Sénat romain, lié d'amitié avec Rabbi Akiva?
Il lui a dit, quand un bateau quitte le port, est-ce qu'il arrive à bon port de l'autre côté? Et il lui a dit, oui, mais que s'il a payé le barrage, comment on dit, le mech, en français, la douane. Alors qu'est-ce qu'a fait ce goy? Il a pris un tsor, il a pris un couteau, et il s'est fait la brite mila. Il a compris le message de Rabbi Akiva. On ne peut pas monter au monde futur si on n'a pas la brite. Alors, il s'est coupé la brite mila, il lui a dit, tu arriveras à bon port. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Il s'est suicidé. Allah, les bêtes au lament. Il s'est suicidé. Mais comment il a été son suicide? Pour sauver le peuple juif. Oui. Ça ne s'appelle pas un suicide. Rabbi David ou Moshe s'est enterré vivant pour sauver un décret sur les juifs du Maroc. C'est pas un suicide. Chana et ses 7 fils, au lieu de se prosterner, ont tous été tués devant elle dans une mort atroce. Chana, à la fin, monte sur le toit et se jette du toit. Ce n'est pas un suicide. Chana veshiva banea. Les filles qui furent transportées après la destruction du 2e temple, ainsi que les hommes, les jeunes hommes, furent emmenés sur des galères, c'est le cas de le dire, vers Rome. Oui. Les jeunes femmes, plus belles les unes que les autres de notre peuple, que notre peuple soit béni dans sa beauté physique, spirituelle d'abord et physique, Bezrat Hashem, étaient extrêmement belles. Parce que comme ça, ils n'ont pas été pris sur la galère. Hein. Je vais venir, non, pas toi. Non, mais je vais venir, non, pas toi. Voilà. Toutes les plus belles filles d'Israël ont été transportées. Il y en a qui disent 400, il y en a qui disent 800. L'homme est chané. Et donc les galères se suivaient les unes après les autres. Qu'est-ce qu'ont fait ces filles? Il y en a une qui s'est levée et qui a dit, qu'est-ce que vous comptez faire de nous à Rome? Il lui a dit, vous connaissez les maisons roses? Vous allez servir de pâture. Ah, c'est ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont toutes levées et se jetaient toutes à la mer dans la gueule des requins. Toutes. Les garçons. Hein? Dieu aurait pu changer les choses. Viens, on laisse l'histoire telle qu'elle vient, parce que sinon on s'en sortira pas pour le coup. C'est-à-dire que le suicide dans ce cas, dans ce cas précis. Laisse-moi te finir. Le message de ces jeunes filles a été clair. Si je dois mourir parce que je veux rester pur que d'être touché par un incirconcis, je préfère, écoutez bien dans cette génération ce qu'ont fait les filles d'Israël. Je préfère mourir qu'un incirconcis me touche. Aujourd'hui, on peut arriver à des cas où la femme renonce à son monde futur, son judaïsme, sa famille, pour une histoire d'amour et big bisou avec un mec qui la jettera tôt ou tard et qui l'emmènera dans sa religion ou dans son assimilation où elle perdra absolument tout et pour lequel dans les cieux on appelle ça une prostituée. C'est pas moi qui l'ai écrit. Avant, les filles d'Israël, elles préféraient mourir que d'être touchées par un non-juif. Mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Les garçons dans la galère qui les suivaient, quand elles ont vu toutes les filles se suicider, ont fait exactement la même chose. Les Chachamim nous disent, il y a une bat-kol qui est sortie et qui a dit qu'à la fin des temps, les femmes d'Israël prendraient leur salaire. C'est curieux comme réaction. Puisque vous avez donné l'exemple aux hommes du Kiddush Hashem que vous avez fait, alors vous aurez le dessus à la fin des temps sur les hommes. C'est vous qui direz aux hommes ce qu'il y a à faire. Donc, mesdames, n'en profitez pas, ou là on vous rejette dans l'eau. Bon, ça, il ne faut pas le traduire. Alors, c'est la femme israélienne. Aval, c'est un des salaires que les Chachamim nous ont dit qu'à la fin des temps, comme la femme a donné à cette époque-là l'exemple aux hommes, alors, oui. Et les exemples sont très nombreux. Comme par exemple l'histoire de Masada. On avait parlé de Masada, où ce suicide a été considéré comme étant un Kiddush Hashem. Le roi Shaoul, qui se jettera contre l'épée de son écuyer. Est-ce que c'est un suicide? Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'il dit? Chas v'shalom, je suis le représentant du peuple juif. Je ne veux pas être décapité par un incirconcis. Je ne veux pas que l'épée d'un incirconcis me touche. Mashma mikan, que le suicide du roi Shaoul n'est pas un suicide. Yesh lo chelek l'olam haba, il est monté directement au Gan Eden, et que dans toute la vie du roi Shaoul, cet extraordinaire roi d'Israël, premier roi d'Israël, élu par le prophète Samuel, il n'a eu qu'une seule faute dans sa vie. Pourtant, il s'est vraiment suicidé. Mashma mikan. Et les exemples sont très nombreux. On peut parler de Rufina, la femme de Rabbi Akiva, qui a préféré mourir, qui s'est coupé, la gorge, qui s'est rentré un bout de carreau dans le cœur, que d'être femme mariée, bien entendu, à Rabbi Akiva, que d'être touchée par Tonus Rufus, qui était son ex-mari. Je préfère mourir, elle lui a dit, que de tromper mon mari, Chas v'shalom. Regardez de quoi est-ce qu'on parle, ce Kiddush Hashem. Donc, quand on parle de suicide, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de suicide. Les enfants d'Israël ici, après tous les miracles de la sortie d'Égypte, peuvent se traduire de deux façons. Il y a le côté catastrophique, mais comment tu peux penser à te suicider? Mais t'es débile. Tu vois tous les miracles que Dieu a fait, mais
Quel désespoir t'a envahi, chas v'shalom. C'est une espèce d'avodazara, la tristesse. Il y a même des gens au niveau psychologique qui ont besoin de s'inventer des problèmes pour justifier pourquoi ils sont tristes. Alors que leur vrai problème, c'est la tristesse. C'est pas une blague. C'est réel, ce que je vous dis, malheureusement. On avance, parce que là, il est tard. On avance, pour bien expliquer les choses. Donc, le cas des suicidés ici, eh bien, faut pas prendre non plus les enfants d'Israël pour des idiots ici. On parle des 20% qui sont sortis. Sachez que ça aurait pu être la décision de Éléazar à Masada, la décision d'une de cette merveilleuse tzadékette qui s'est levée et qui a dit quoi? Les filles d'Israël vont être souillées. Chas v'chalila, mieux vaut mourir que d'être souillées. Alors quoi? Elles ont été punies ou elles ont été récompensées? Récompensées. Donc cette DA ne prenait pas non plus les Hébreux à cette époque pour des idiots, ils en savaient beaucoup plus que nous. D'accord? Que ce soit très clair. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, la chouve le Mitzraïm. Bah, c'est hyper logique. Puisque on voit que dans certains cas, quand il n'y a plus de solution, prenons le Shulchan Aruch. Un homme est en Israël. Au niveau de la Parnassa, ça bloque. Il n'y a pas. Avraham Avinu s'est trouvé face à cette épreuve. Il arrive en Israël, parachat Lech Lecha, il y a la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va en Égypte. Il est parti en Égypte. Qu'est-ce que tu veux à ces Hébreux, les pauvres? Ils arrivent, il n'y a pas de solution maintenant. On pense qu'il n'y en a pas. Tout est fermé. Dans la vie de l'homme, tous les mazalot sont fermés. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on dépose les armes. On vient les Égyptiens. Bien joué les mecs, vous avez eu. On retourne en Égypte. Il n'est-il pas arrivé dans la vie d'un homme d'être Toshav Roser? En 1989, il était en Israël. Ça n'a pas marché après 5 ans, il retourne en France. Et aujourd'hui, il refait sa alia. Mayesh. C'est une pensée qui n'est pas détestable, quelque part. Il y a ceux qui ont dit, bon, écoutez, c'est pas qu'on ne croit pas en Dieu, c'est qu'apparemment, Akadosh Baruch Hu estime peut-être qu'on a encore des avérotes sur nous, on a encore Ovda Vodazara, on retourne en Égypte. Oui, on retourne en arrière. Comme on dit souvent, laisse passer l'orage, parce qu'après l'orage, le beau temps, alors on retourne. Ne prenez pas les Hébreux une fois de plus pour des idiots. Leur déa ici peut tout à fait se justifier. Et la preuve en est, Moshe Rabbeinu ne réagit pas. Moshe Rabbeinu reste dans le silence. Parce qu'ils disent un mot qui... J'ai pas fini. La troisième, qu'est-ce qu'elle dit? On va en guerre. Bah oui. Abba l'orgecha, Ashkem, l'orgo. Celui qui se lève, dit la halakha, pour te tuer, lève-toi, serre les poings et bats-toi. C'est pas compliqué. On vient pour te frapper, quitte à mourir, moi je te tue. Toi aussi je te tue. Parce que Dieu est avec moi. Après les 10 plaies, il est évident que je comprendrai que ça peut être une solution. N'ayez pas peur, comme on l'a vu dans la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. On avait toutes les chances de perdre, mais on sait que Dieu est avec nous. Donc, même avec une fronde, on pourra battre un géant comme Goliath. Parce que Hachem est avec nous. Ils n'ont pas dit ici, battons-nous, Dieu n'est pas avec nous. Ils n'ont pas dit, nous sommes la meilleure armée du monde, nous avons le meilleur Mossad du monde. Non! Ici, on parle de tzadikim, Rabotai. On parle de gens qui savent, qui voient. Ils ont une nuée de feu qui est devant eux. T'as pas à leur apprendre c'est quoi la Emouna. Ils savent. Nous, Azma, ils ont vu les 10 plaies. Ah ben, c'est pas non plus la solution. Ça ne marchera pas. Et il y a ceux qui disent à la fin, Nit Palel. Alors on comprend plus rien. Pourquoi? Ben, parce que tout le but des souffrances, comme on expliquait dans le cours sur le courage de la femme, cours à voir et à revoir, pour les hommes et pour les femmes, parce qu'on parle des hommes et des femmes là-bas quelque part, eh bien, c'est que toutes les épreuves viennent chez l'homme. Pourquoi? Bah, tout simplement pour qu'il prie. Puisqu'on a expliqué que, comme l'enseignent les sages, pourquoi est-ce que nous avions une choma à droite et une choma à gauche? Pourquoi nous avions 2 murailles, ouais, si hautes? Bah, pour la simple et bonne raison que la muraille de droite représentait l'étude de la Torah, la muraille de gauche représente la tfila, la prière. Quand ça va pas dans ta vie, qu'est-ce qu'on lui dit? Prie. Il arrive souvent, dans la vie de chacun de nous, que ces 4 solutions montent à l'esprit de l'homme, car vous savez que tout est 4 dans le judaïsme par rapport à l'identité humaine. Il y a 4 façons d'appeler un homme en hébreu, vous le savez. Enosh, Gever, Ish, Adam. Arba Banim Dibra Torah. Nous avons des tefilines avec 4 compartiments en haut. D'accord? Tout est au niveau de l'esprit divisé par 4. Ici, nous avons 4 façons d'agir. Et cette situation, très souvent, se retrouve bloquée aussi bien au niveau du couple, de l'éducation, d'une affaire en cours, où des fois, on a tout essayé. On essaie de couler la situation, suicider la société, déposer le bilan. Il y a toujours un truc qui l'empêchera. Alors, qu'est-ce que je fais, Hachem? Alors, tu sais quoi? Je retourne ouvrier là où j'étais. On ne te reprendra pas à cette place. Ça te rappelle quelque chose? C'est fou, hein?
Ou alors tout simplement, je vais me battre, ils mourront pas, continue la société, et ça marche toujours pas. Et puis pour finir, dernière solution, prie. T'es sourd ou quoi? Pourquoi tu l'écoutes pas? Le mec, il n'en peut plus. J'ai tout essayé, Hachem. C'est quoi ta solution? Viens ici, les Chachamim nous disent, si on est sur l'écrit du Rabbi, c'est un midrash, chez Kol Arbat Akitot Alalou, l'autre amour est très sur Hachem. Il dit pas ici le Rabbi qui se sont trompés. L'autre amour, ça veut dire quoi l'autre amour? Hein? Non! Matim en hébreu veut dire quoi? Compatible. Ce n'était pas compatible avec le ratson d'Hachem. Donc faites attention. Ne critiquez pas ces 4 façons de voir les choses. Hein. Souvent, chaque rab, dans sa tendance, il va dire non, non, non. Le rabbi, l'aigle de la Torah, ici, nous dit Baba, t'as rien compris. C'est pas qu'ils se sont trompés, c'est que ça ne correspondait pas à la porte secrète qu'attendait Hachem pour eux. Et Dieu a répondu aux 4 par des psukim suivants. Les Mishiratsu Lipol El Hayam, ceux qui ont voulu se suicider, tomber dans l'eau, Berov et Yehusham, tellement ils étaient désespérés. Amar, Itiatzvu vers où est Yeshuat Hashem? Oh, te désespère pas. Tu verras. Yeshuat Hashem ke Erefaïn. L'espoir d'un homme, même si le couteau est sous la gorge, Dieu peut te remonter en 2 secondes. Que tu sois poursuivi par des démons, que tu sois la sorcellerie, et quoi que ce soit, ne te décourage jamais, jamais. T'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'on a un klal. Il y a une généralité qui a été signée par Dieu. Jamais une épreuve ne viendra dans la vie d'un homme s'il ne peut pas la surmonter ou s'il ne peut pas trouver une solution. C'est juste une question des fois de temps. Le temps est la solution à cette personne. Donc, attends. Il dit, Rega, Hake, vous verrez, je vous sauverai. Quel Père extraordinaire on a dans les cieux. Quel Père extraordinaire. Quel jour. Est-ce qu'il a besoin de nous? Il dit, non, t'inquiète pas. Viens comme une maman. Tu verras. Ne te suicide pas. Attends. Fais pas de bêtises. Attends. Les Mishiratsu Lashul les Mitzrayim, ceux qui voulaient retourner en France, en Égypte, qui Asher et Item et Mitzrayim Ayom, l'Otosifun Irot Od, Adolam. Vous inquiétez pas. Laisse tomber là-bas. Tu retourneras pas là-bas. Je vais te mettre tellement d'arabe là-bas que tu vas dire que je ne parle pas l'arabe. C'est pas la peine. Reste ici en Israël. Te décourage pas. Ne déplace pas ton problème. Cherche pas la facilité en d'autres termes. Tout le temps la facilité. Viens, bats-toi ici. Ouais. Les Mishiratsu Lilachem et Mitzrayim, ceux qui ont voulu se battre contre eux, il leur a dit, non, Hachem, Yelachem, Lachem. Je ferai la guerre pour vous. Et ceux qui ont voulu prier, Atem Taharishun. Restez assis. Pas peine de faire Potach Yadecha, c'est pas le moment de prier. Alors c'est quoi la solution? Taber el Bene Israël Vaïsaou. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils avancent. Mais ils avancent où? Mazé Vaïsaou. C'est ça le problème. T'es en train de me dire, je sais plus où avancer. Donc ça veut dire que j'ai pas de kivoun. Et le rabbi, il nous dit ici, dis-leur qu'ils avancent. Mais c'est ça ma question. T'es en train de me prendre ma question, en train de me la donner en réponse. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vaïsaou? Non! Mais où? Attendez. Non, stop, Thomas. Les mecs. Voilà! Sauf. C'est pour ça que t'as une chemise à carreaux. Tu te tiens bien aujourd'hui. T'étais dans le cours. Non, il n'était pas là, Dafka. Il n'était pas là. C'est ça, Veïsaou. Voilà la vraie réponse. Quand il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils y aillent. Arrête, on avait vu dans les shurim précédents que toute l'histoire de la sortie d'Égypte n'était valable que pour arriver au Har Sinaï. Donc, on est en train de nous dire qu'il y a une solution qui est, mais vers la Yam, de l'autre côté de l'océan, qui paraît infranchissable, se trouve une clé que vous avez oubliée, vous les enfants d'Israël, et qui est beaucoup plus forte que celle de mettons fin à notre problème, retournons en Égypte, levons-les-nous et battons-nous, ou tout simplement prier. Cette solution, c'est celle qu'a utilisée et qui a été même utilisée par tout le monde, surtout Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va être d'ailleurs bizarrement placé au milieu de l'histoire de Pessah jusqu'à Shavuot. Cet homme qui est rentré dans une grotte, et les Chachamim nous disent qu'il ne priait pas, mais qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il étudiait la Torah. Daber el Bene Israël Veïsaou. Dis-leur qu'ils rentrent. Pourquoi? Il dit parce que quand tout est impossible,
et que vous comprenez que votre solution, pourquoi je ne bouge pas? Parce que je veux vous faire comprendre que, un verset d'ailleurs le dit, Alevai oti ta'azvu, ve torati tishmeru. Ne m'attendez pas dans les virages de votre vie, de droite, de gauche. Il y a une façon de me rattraper, de me connaître, de voir où je suis. Vous savez, c'est laquelle? Quand tout est fermé dans ta vie, tu sais plus quoi faire. Au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau de l'éducation, au niveau des démons qui sont autour de toi, de ton esprit qui est tordu, de ton yéhouch, que tu en as marre, que tu voudrais mettre un fin à tout ça. Il y a une solution. Même si derrière toi, tu as les démons, c'est les Égyptiens. À ta droite, tu as le désert, c'est les problèmes financiers. Et que devant toi, tu n'as plus de solution dans ton shlom bayit ou tout autre problème, comme un océan qui n'en finit pas, où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, jusqu'à Mar Nefesh comme Nachshon ben Amenadav qui va rentrer, qui va comprendre ce message. De quelle tribu il était, lui? Yehuda, Yud Kevavke. Il a compris une chose. Quand on va pour chercher la Torah, il ne faut pas avoir peur de continuer à traverser ses limites. Et là, ça devient une réponse pour toutes nos questions. Je te demande juste d'aller voir Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on est rentré pour aller chercher la Torah Sinaï? Tout s'est ouvert. De là, les Chachamim nous disent, tu sais ce que Dieu attend de toi dans la vie? Vous vous rappelez le Rav Amnon Yitzhak? Pourquoi vous vous rappelez? Il est encore présent grâce à Dieu. Il a rempli 300 000 personnes à Los Angeles. Il a fait Bercy, il a fait. Il raconte 20 minutes un Dvar Torah, et après, vous avez des questions? Lui, il attend qu'on lui pose sur le Dvar Torah. J'ai un frère qui a le cancer, alors allez velo alechem, qui est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Bon. Et vous avez remarqué, vous avez vu toutes ces vidéos? C'est pas inventé. Ouais. Combien t'étudies par jour? 1 heure. Tu prends sur toi 1 heure? Oui. Mais Abraham. On est parti voir le Ram. Je comprends pas un truc. Vous avez une force dans la bracha? Pas du tout. Pas du tout. Quand vous achetez une baguette, vous la payez, vous? Oui. C'est pareil. Moi, j'utilise son heure d'étude de la Torah pour acheter justement là où il n'y a plus de solution. Là où les médecins ont condamné la maladie, je prends l'étude de la Torah. Il y a un génie. Il y a un génie aujourd'hui qui s'est levé dans le peuple d'Israël qui commence à devenir mondialement connu. Il a à peine 30 ans. Il a fait tchouva à l'âge de 20 ans. Il s'appelle le Rav Meir Eliyahu. Vous avez entendu parler de lui? Ben oui, je lis beaucoup. Vous savez comment il a fait tchouva, ce garçon? Il a grandi sans Torah du tout. Du tout! Il croyait pas du tout en ça. Il a fait son service militaire. Pour lui, la vie, c'était les gonzesses, l'oseille, et ainsi de suite. Sa mère a eu le cancer. Quand il est parti voir les médecins, c'est lui qui raconte dans la vidéo. Il connaît la Torah. De fou. C'est quelque chose d'inimaginable, à un tel point que les fils du Rav Ovadia Yosef l'ont convoqué. Et ils lui ont dit, nous sommes persuadés que tu es un homme qui fait de la sorcellerie. Tu traites avec les démons. C'est impossible. En 10 ans, de connaître absolument tous les livres, par cœur, au millimètre près. C'est un truc de fou. Il fait comme ça. Comme ça. C'est impossible. Son bouton, il te dit tout. Le Rav Moutsafi l'a adapté comme son fils spirituel. Écoutez bien, de quoi est-ce qu'on parle? Il raconte dans la vidéo comment il a fait tchouva. C'est exactement ce qui est marqué ici. Il est parti voir les médecins, il a dit c'est quoi la solution pour ma mère? Ils lui ont dit c'est généralisé, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Alors il est parti devant une synagogue, il a ouvert le rideau, il a prié. Il a dit voilà, Hachem, moi je sais que tu existes peut-être. Ce qui paraît t'existe, bon, enfin j'en sais rien, peut-être que tu es la solution finale. Si ma mère elle meurt, je me suicide. Je quitte le pays. Il a tout essayé. Il y a eu des petites améliorations parce qu'il a pris sur nous de mettre les filines. Après 1 an, il a arrêté tout ça. Sa mère a rechuté tout de suite, c'était la phase finale. Quand il a vu que ça avait pris un peu de goût dans sa prière parce qu'il avait tellement pleuré, il a dit à Hachem, voilà, tu sauves ma mère, je rentre en yeshiva, j'étudie la Torah. Et il s'est enfermé pendant 6 ans consécutifs. Ni il dort, ni il boit, ni il mange. À peine. En 6-7 ans d'études, il a acquis tout ce que vous pouvez voir en chiour. C'est impressionnant. Il n'a pas de livre. Vous posez n'importe quelle question sur n'importe quel livre, vous dit exactement là où c'est écrit. Toutes les déotes, toutes les marlocotes, et même plus que ça encore. Il va même selon le Tfous Vilna ou le Tfous Intel. Il te dit tout. Il y a Bia Omer Baalpé. Tout. Sa mère, jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est brillante avec Shlema. Les médecins ne comprennent rien. C'est ça la réponse. Daber al Ben Israël Veisaou. Quand tu vas pour chercher la Torah, oublie tous tes problèmes. Fixe-toi un temps d'étude à la Torah quand tu vois qu'il n'y a plus rien qui marche. T'as prié, ça sert à rien.
T'as voulu quitter la France, ça sert à rien. Et Israël, ça sert à rien. T'as voulu mettre fin à tout ce que t'as créé, ça sert à rien. Les 4 solutions qu'on a ici. Si tu vois que ça marche pas, c'est parce que Dieu te dit ici, Daber el Benis, Veisaou, va chercher la Torah. Tu sais ce qu'il attend de toi, Dieu, quand tu as tout essayé, que tu pries, tu dis, mais à quoi ça sert? Simplement parce que Dieu est en train de te dire, parce que je t'attends juste de l'autre côté. Je t'attends au Har Sinaï. Viens chercher la Torah. Étudie. C'est comme ça que les problèmes se résolvent. On va pas étudier dans l'intérêt de résoudre nos problèmes. On va étudier parce que Kadosh Baruch Hu nous a bloqué notre mazal pour qu'on aille étudier la Torah. Et si tu dis, mais attends, mais j'étudie déjà, alors pourquoi ça marche pas? La réponse, c'est comme la halakha de la tzedaka. La tzedaka, c'est 20%. Mais vous savez de qui est-ce qu'on parle? Des gens bénonymes. Comme c'est marqué dans Baba Batra. Avant, on parle des liens de tzedaka bedaf tet, bedaf yud. Mais quand tu es multimilliardaire, qu'est-ce que tu vas donner 20%? Il faut donner selon tes moyens. Toi, tu étudies 1 heure le matin, mais tu es patron de ta société, tu ouvres ton magasin à 10 heures. Donc, tu as encore 1 heure de battement. Pourquoi tu ne profites pas de cette heure? Dieu ferme les 4 coins de l'histoire. Je t'attends encore pour 1 heure. Je comprends pas. Je fais le maaser, je donne la tzedaka, je prie, et ça reste bloqué. Qu'est-ce que tu veux? Prie? Non! Étudie. La prière, elle est fixée par les chachamim. Ça vient du cœur. Daber el bene Israël ve Isaou. On aurait pu penser depuis le début quoi, mais Isaou, c'est ça le problème. Je vais où? Au Sinaï. Va à la yeshiva. Mot qu'il faudra éviter de dire en verlan, c'est sûr, mais qui est, comme c'est marqué dans ma série Avot, marbe yeshiva, marbe chokhma. Tu veux trouver la solution, tu vas voir le chacham. Tu sais où est ta vraie solution? Dans l'étude de la Torah. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous dites? Ribono shel olam. J'ai eu comme ça un enfant pareil. Il y a eu un problème et il a pris sur lui de finir Masechet Megillah. Ça va, ça n'allait pas dans sa famille, c'était avant Pessah. Ça n'allait pas dans sa famille, il y a eu beaucoup de problèmes. Un petit jeune d'une yeshiva me racontait. Il a pris sur lui de finir Megillah. Nous, comment ça va? À Kolala Bechazara. Alors dans ce cas-là, tu me dirais, étant mort, qu'est-ce que tu fais des Avrechim qui sont toute la journée à la panine, qui sont perdus, ils étudient la Torah toute la journée. Mais messieurs, les Avrechim, ils payent pour les fautes du peuple d'Israël. Quand tu as un petit frère, on avait dit la dernière fois, qui doit beaucoup d'argent, et que tu as le grand frère qui est bourré d'oseille, chez qui tu vas aller demander ton argent? Chez le petit frère qui doit de l'argent? Ou chez le grand frère qui a de l'argent? Chez le grand frère qui a de l'argent. Donc il est normal que ceux qui ont beaucoup de mitzvot payent pour ceux qui n'ont pas de mitzvot. C'est pour ça que les Avrechim galèrent. Pas parce qu'ils sont dans le monde de la Torah, parce qu'ils payent dans leurs responsabilités l'histoire d'Israël. Et je finirai juste avec ça pour vous libérer aujourd'hui de ce shiur que j'ai bradé un petit peu, certes, mais je finirai juste avec un mamar extraordinaire. Il y a plusieurs façons d'être riche sur terre. Il y a la prière, il y a Shomer Shabbat, Makor HaBeracha, comme le dit Rabbi Shlomo Elkabetz dans les Hadodi. Il y a surtout la Melave Malka, le repas, 4e repas de Shabbat, qui sort le Shabbat pour l'accompagner. Il y a le Maaser, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat à la page 119 à Moud Aleph. Aser, qui est des Shittit Asher, non, là-bas c'est marqué comme on devient riche en Israël, donnez le Maaser. D'accord? Il y a plein de solutions. Mais il y a une solution qui est la plus rapide de tous. Toutes les solutions. Vous voulez vraiment être riche? Occupez-vous des autres. Faites du chesed avec autrui. Et c'est ce qu'il dit ici. Je reprends juste en bas. Gam bavodat Hashem kayemet kol hamatzavim halalu. Et il dit, sache une chose, quand tu viens pour servir Hashem, le Rabbi, toutes ces situations, des 4 caractéristiques qui ont été mises en pratique, peuvent partir dans leur direction. C'est-à-dire, tu peux arriver à cette situation comme on l'expliquait. Chez Yehudi, Roé, Moulo, Olam, Kochashur, Nifrinat Ruchanit. Quand un homme voit dans sa spiritualité, par exemple, même dans l'étude de la Torah, ça peut arriver. Le mec, il étudie la Torah. Il ne comprend pas la Gemara, il ne comprend pas ce qu'il veut Rashi, il ne comprend pas ce qu'il veut Tosfot, il ne comprend pas ce qu'il veut le Ran, il ne comprend pas ce que veut le Marsha. Il ne comprend pas, je ne comprends rien ce qu'il raconte. Je ne comprends rien, Yam Shel Shlomo, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, ça peut arriver même là-bas dans le monde de la Torah. Kshen ou Motse Manos. Et il n'a pas trouvé de solution. Où aller? Mais Pene Ara Sagour Alav, à cause des malheurs qui l'entourent. Clark, tu n'en peux plus. Ou Alou la Agiv Be'achat Marbat Adrachim Alalu. Et automatiquement, dit le Rabbi ici, il agira comme une de ces 4 caractéristiques. L'Ipol ala Yam, Yabiat Atzmo, donc il va tomber dans l'eau. Yam, il va, comme il dit ici, Yam Ateshuva,
il va se renforcer encore plus dans sa teshuva, par exemple. Il attaque kol kasher ima olam à sobevoto. Alors, puisque c'est comme ça, je vais me faire dans une yeshiva, loin de tout le monde, je vais devenir un petit peu sectaire. C'est pas du tout. Ou le fait de tomber dans l'eau, à Kavana, je rentre dans un monde fermé, puisque dans l'eau, il n'y a pas d'air, on n'est plus en contact avec le monde extérieur. Il te dit, mais c'est pas ça la solution. Ou l'eau, il n'a lif oleman, et Udi Hasheni. Il dit que la solution, elle est où? Il dit, mais t'as pas compris. Quand des fois ça marche pas, c'est parce que ta clé se trouve dans l'autre. C'est pour cela que quand on est passé dans Bizat Hayam et qu'on s'est tous regardés les uns les autres, qu'on s'est tous aidés à traverser la mer Rouge, quand on a traversé cette mer Rouge pour nous amener, nous accompagner vers le Har Sinaï, qu'est-ce qui est venu à nos pieds? Bizat Hayam. Tous les trésors de la mer, des 600 chars bourrés de diamants, d'émeraudes, d'or, de pierres précieuses, sont venus jusqu'à nos pieds. C'est antinaturel. Un char bourré d'or et d'argent, il coule. Les vagues qui étaient ton obstacle te les amèneront jusqu'à tes pieds. Et pourquoi tout cela? Parce que tu es parti pour aller étudier la Torah, mais pas seul. Tu as amené avec toi d'autres personnes, tu les as encouragés. C'est pour ça qu'on doit la sortie d'Égypte à qui? Narshon ben Aminadab, venez. Il a pris la tête de la tribu de Yehuda et il est rentré dans l'eau. Si tu amènes le peuple d'Israël à l'étude de la Torah, alors tu n'auras même pas besoin de chercher des solutions, même pour ta parnassa. Comme par exemple, les Haramim disent, comment tu deviens riche quand tu es parnasse? Quand tu t'occupes de trouver de l'argent pour les pauvres, je t'envoie chez toi de l'argent. Parce que tu deviens un couloir de bénédiction. Vous comprenez aussi pourquoi ce fameux mouvement, le grand mouvement Lubavitch, est certainement le mouvement le plus riche de tous les mouvements qui existent. Pourquoi tout le monde fait tellement de dons chez eux? Parce que, hormis le fait qu'ils aient eu la montagne du Sinaï à Brooklyn, le rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, Amen. ce sont aussi des gens qui s'occupent énormément des autres. Et quand tu t'occupes des autres, l'argent vient dans tes poches et on te fait des rues entières pour étudier la Torah. Ça ne veut pas dire que demain il faut être Lubavitch, c'est pas du tout ça mon message, je le répète. Le but, c'est pas d'être Lubavitch, Chas v'Shalom. Le but, c'est d'être un juif, Lubavitch, Breslev, Rav Kook, ou autre chose. C'est pas ta kippa qui fera de toi un bon juif. C'est ton intériorité. Mais juste apprenez ça au moins d'eux. Apprenez ça d'eux parce que c'est la réponse de toute la vie d'entre nous. Quand ça va pas, va t'occuper ça d'eux. Je finirai juste avec quelque chose. J'ai entendu, sur les 2 minutes, j'ai entendu le Rav Eshayu Pinto ici, une vidéo que j'ai vue comme ça qui a expliqué comment il a monté. Parce qu'au début, le Rav Eshayu Pinto, il avait à peine 10 personnes dans ses cours. Ce qui paraît, il y avait même Patrick qui m'a raconté qu'ils faisaient partie des 10 personnes, il n'y avait pas de minyan, ils appelaient dans la rue, tu peux pas venir faire une crache chez lui, ils n'avaient rien. Et après sa notoriété, son nom et peut-être son étude, j'en sais rien, je ne juge pas, je ne connais pas personnellement, l'ont fait monter. Et dans sa vidéo, il dit qu'ils n'avaient tellement pas d'argent. Blainara, vous le connaissez aujourd'hui, c'est un empire. Blainara, c'est un empire. Ouais. Il a dit qu'il a donné ordre de fabriquer des tefilines et de les distribuer à tous ceux qui n'avaient pas de tefilines. Comme ça, il raconte dans la vidéo. Vous pourrez le voir sur YouTube. Et les portes se sont ouvertes, tous les donateurs sont venus chez eux, et ils ont pu ouvrir une grande yeshiva, ainsi de suite. Et de là, on voit combien, pas que de lui, du mouvement Lubavitch, et de bien d'autres personnes, qu'il y a une bracha qui ouvre toutes les portes dans ce monde. C'est quand tu t'occupes du bien-être de l'autre. Quand tu t'inquiètes, Chesed Olam Ibane, mais qu'à une condition, que tout ce que tu fais ne te ressortira pas de l'étude de la Torah. Quand on voulait apprendre la Torah, on allait chez le Rabbi, on allait chez le Rav Kook, on allait chez Hafetz Chaim, on allait chez le Rav Mordechai Eliyahu, on allait chez Rav Ovadia Yosef, la montagne de toutes les montagnes. Que son mérite nous protège. Amen. Celui de qui tous les grands de cette génération ont dit, il n'était pas de notre génération, il aurait été digne de vivre à l'époque des Tanaïm, le Rav Ovadia Yosef. On ne se rend même pas compte jusqu'à aujourd'hui de la grandeur et la splendeur de ce tzaddik. Mais à travers cela, il enseignait la Torah aux autres, il s'occupait des autres, il faisait grandir les autres en Torah. Et ça, c'est la solution quand on n'arrive plus à trouver de solution. Va au Har Sinaï, prends sur toi 10 minutes de plus d'études de la Torah et tu verras pourquoi ta boutique s'est pas vendue, pourquoi ta femme ça va pas avec toi en ce moment, pourquoi dans l'éducation tes enfants sont en train de se barrer à droite à gauche. Tu veux des résultats, va les chercher au Har Sinaï. Daber el ben Israël ve'isao. Kol tov. Ouais, Chavero.